Ok. Eh ben, bonjour Amélie et bienvenue dans mon podcast Host Club. Comment tu te sens là pour commencer? Ben, c'est cool, c'est mon premier podcast. Podcast en duo, ou en tout cas, on m'invite dans un podcast, donc c'est cool en vrai, nouvelle expérience. Trop contente. Eh ben, merci en tout cas pour ta confiance et de te prêter au jeu avec moi parce que pour moi aussi, c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un. Ça fait des années que j'avais envie de faire ça et je suis trop contente que ce soit toi la première. J'avoue, ça me fait plaisir. Juste, je vais te demander de te présenter, mais avant ça, juste pour expliquer juste très rapidement, en fait, Amélie et moi, on s'est rencontrés dans une école de coaching. Enfin, on s'est rencontrés. On s'est jamais vus officiellement, mais on s'est rencontrés dans une formation de coaching. Et puis voilà. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit un temps pour toi, enfin pour te présenter, et que tu répondes un peu à des petites questions. Donc si c'est ok pour toi, bah, peut-être si tu veux commencer par te présenter, dire un peu ce qui te semble important de savoir à ton propos, etc. Ok, bon ben moi c'est Amélie Deveau, donc j'ai 25 ans, je suis footballeuse en Espagne, et à côté, j'ai lancé mon activité de coach, euh, donc spécialisée vraiment dans la footballeuse, euh, donc qui a plutôt peur de l'échec, tout ça pour qu'elle se libère sur le terrain, qu'elle se reconnecte au plaisir comme quand elle était petite. Enfin, voilà. Tout ce qui est un peu pression et ambition. Du coup, c'est. Et donc j'ai lancé ce podcast aussi qui s'appelle Pression et Ambition. Et donc voilà, pour partager un peu tout ça. Comment dire. Ouais, voilà. Enfin, du coup, tout ce thème pression et ambition, c'est un peu toute ma vie. Je me mettais beaucoup la pression par rapport au foot, tout ça. Et c'est ce qui m'a amené au coaching et à du coup faire cette école où je t'ai rencontré. Et donc pour. Juste pour préciser, t'es footballeuse professionnelle. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je le sais. Alors qu'elle pas beaucoup, mais. Bah oui, mais en tout cas, voilà, c'est ton métier. En tout cas, c'est considéré comme ton activité principale aujourd'hui, c'est ça? Juste parce que pour moi, c'était clair, mais pour que tout le monde soit un peu au courant. Ok, trop bien. Donc, footballeuse, coach, et tu as lancé aussi ce podcast Pression et Ambition. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de partager, que tu trouves importantes? Ça va pour toi? Ok. Donc, comme mon podcast s'appelle Ose Club, je t'ai préparé des petites questions avec le fait d'oser, pas oser, etc. Et du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, d'après toi, quelle est la plus grande chose que tu as osé faire jusqu'à aujourd'hui? La plus grande chose. Alors moi j'ai du mal à choisir des fois, à sélectionner. Mais la plus grande chose que j'ai osé. Alors je vais prendre la chose la plus culottée du coup que j'ai faite. Euh, en fait je me suis lancée, c'était l'année dernière, il y a maintenant un an. Du coup j'ai travaillé avec. Ouais, je suis passée par plein de choses. Donc j'ai fait de l'académie de haute performance, il y avait plein de trucs pour moi en tant que joueuse. Et puis j'ai fini par travailler avec un coach anglais qui m'a fait des visualisations. J'avais jamais fait. Et donc méditation guidée aussi, très longue. Enfin. Et en fait, ben, du coup, j'ai vraiment expérimenté le fait d'être avant d'avoir. Et en fait, j'étais tellement confiante et j'avais tellement, enfin, en tout cas, j'avais tellement ressenti déjà que j'étais coach, genre j'avais même pas fait la formation encore, euh, et, euh, et que j'avais accompagné déjà des gens, tout ça, que je savais pas comment j'allais le faire, mais j'ai eu mon premier client en préparation du coup mentale. Je m'étais même lancée dans la préparation physique. Et en fait, et je savais pas du tout comment j'allais le faire, mais au final, j'ai accompagné ces deux personnes. Ça s'est super bien passé. Et juste par mon énergie, par du coup mon investissement et par le fait que j'y croyais vraiment, ça a fonctionné. Et ça m'a fait expérimenter plein de choses. Et vraiment, je savais pas du tout comment j'allais le faire, mais je savais que j'allais le faire. Et j'étais énormément dans la gratitude, dans le. Je kiffais ce que j'étais en train de faire. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Alors que si j'avais jamais fait ça, la visualisation, vraiment le fait d'être avant de faire, j'aurais jamais osé appeler par exemple ce client en me disant ouais je veux t'accompagner sur ça. J'aurais dit non en fait je suis pas légitime ou je l'aurais même pas contacté, enfin, tout ça quoi. Et du coup ouais c'est presque culotté en fait. C'est un peu dire mais c'est incarné tellement qu'en fait les gens ils ressentent notre énergie et on les embarque.
Trop bien. Ça se passe aussi. J'adore. En tout cas, tout le vocabulaire que tu utilises là, moi, ça me parle à fond. Mais je suis pas sûre que ça parle à tout le monde. Qu'est-ce que t'entends en fait par être avant d'avoir, c'est ça? Ou être avant de faire? Je sais plus comment tu l'as Ouais. dit. Du coup, c'est être avant de faire et d'avoir. Donc en fait, c'est incarner un peu la personne qu'on veut être. Et donc, comment dire, par exemple, le fait d'être le coaching, par exemple. Bon, je venais de commencer l'école, j'avais fait une semaine à l'école. Donc en fait, j'étais pas du tout, enfin, j'avais pas du tout le niveau que j'ai maintenant, quoi. Mais bon, juste avec mon expérience, tout ça, euh, en fait, j'étais, comment dire, en fait, je me sentais déjà comme si j'avais déjà eu les résultats. Euh, En fait, je me sentais déjà la personne que je serais dans 10 ans. Voilà. Mais je me le sentais en fait. C'est-à-dire que j'avais aucun doute quand je parlais. Par exemple, je parlais, j'avais pas au fond cette boule au ventre qui se dit ah en fait tu te prends pour qui meuf ou pas du tout, t'as dénoué. Non, je parlais en fait, c'était cohérent parce que j'étais connectée à comment dire à mon envie d'accompagner et dans ma tête je l'avais déjà fait, je l'avais déjà ressenti, j'avais déjà je le savais que c'était fait. Donc Et du coup, ça me donne envie de te poser la question, parce que je t'en ai pas parlé, mais est-ce que dans le sport, par exemple, tu as fait de la visualisation? Par exemple, de te visualiser sur le terrain ou de devoir changer d'équipe, etc. Ou est-ce que c'est des choses, du coup, qui t'ont servi à ce moment-là? Ou pas du tout? Est-ce que au contraire, c'est l'un. Enfin, tu vois, dans quel ordre, en fait, tu dirais peut-être que c'est allé? ben, sur le terrain, pareil, au final, de me visualiser. Euh, Bon, pour la petite histoire, je vais le partager au grand jour. J'avais même fait une méditation, en gros, je me visualisais déjà en équipe de France. Et en fait, ça m'a aidé dans le sens où ben, en fait, j'étais concentrée sur le jeu, enfin, vraiment kiffer, faire ressentir les émotions. Et, et comment dire, et en fait, sur le terrain, ben, ça m'a aidé à me libérer. Par exemple, je pouvais marquer un triplé ou juste avant le match, je m'étais dit, ok, ben là, j'ai marqué 3 buts. En fait, j'ai marqué les 3 buts et j'étais même pas super contente non plus parce que c'était normal. En fait, en fait, on trouve un équilibre où en fait, on est concentré sur ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait et en fait, le reste, on s'en fout. Et si je marque 3 buts, c'est bien. Si je marque pas 3 buts, ça va pas changer ma vie. Et en fait, quand on atteint ce truc-là, en fait, on est libre parce que ben, on n'est pas dans l'exagération. Du coup, justement, si je visualise pas, quand je me visualisais pas au foot en train de kiffer ou peut-être euh, jouer, enfin, que ce soit l'équipe de France ou pas d'ailleurs, peu importe, mais du coup de marquer tout ça, mais avec l'émotion en disant en fait je kiffe vraiment, enfin, je me visualise en train de faire ce que je kiffe profondément dans le foot, donc les passes qui cassent les lignes, les frappes, les tiki-taka, enfin, bref tout ça. De faire ça en fait, ça me connecte encore plus à mon amour pour le foot et en fait je suis détachée du reste, je m'en fous. Enfin, et de me voir marquer, de me voir peut-être de m'être vue en équipe de France déjà, de faire tout ça, ça me ça fait un peu comme si tout était possible du coup, mais en même temps on s'en moque parce que on l'a déjà vécu, enfin, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, ça ne nous fait pas idéaliser quelque chose. Parce que quand on idéalise le fait de se dire ah mais en fait, si je marque 3 buts, ça serait un truc de fou, mais en fait, on se limite. Ça veut dire qu'on n'y arrivera pas. Enfin, quand on se met trop de. Oui, c'est là où tu te mets aussi la pression, peut-être d'une certaine manière, quand tu vises quelque chose qui est trop, alors que là, tu as l'impression d'être dans une sorte d'équilibre, c'est ça si j'ai bien compris. En fait, le fait de vivre. Je peux me dire, ouais, je peux me dire, je vais marquer 3 buts, mais si je le fais, c'est bien, si je le fais pas, je m'en fous. Là où avant, j'étais là, ouf, je vais marquer 3 buts en mode il faut que je le fasse. Ou si je le fais pas, je suis vraiment nulle, tout ça. Enfin, ça change tout en fait. Ou alors tu te dis, bon, si je marque 4 buts, ça serait vraiment exceptionnel. Ou 3 buts, ça serait vraiment exceptionnel. Et tu pleures à chaque fois que tu marques, enfin, des trucs de fou. Alors que non, non, tranquille, c'est rien, c'est un but, c'est rien, c'est le foot. Et du coup, ouais, ça permet de se détacher un peu du résultat, de pas se dire ah ben ok, si je marque 3 buts, en fait, ça veut dire que je suis trop forte. Non, pas du tout. Et si je le marque pas, ça veut pas dire que je suis trop nulle. Enfin, ça permet d'être équilibré en fait, de se dire, comme on l'a déjà vécu, de donner accessible le fait de faire des choses, des trucs de fou qu'on s'autorisait pas. Et en même temps, ben, si ça se passe pas, Ouais, c'est ok, quoi. Hmm. ça donne la liberté en fait. Trop bien. Trop bien. Équilibre et liberté, alors. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si ça va marcher, la question que j'avais prévue. Je voulais te demander, dans la décision que tu avais prise, le fait d'oser, alors là, du coup, toi, tu as parlé de visualisation, etc. Euh, Qu'est-ce qui te faisait peur dans cette décision ou ce passage à l'action? Ah,
Ben en fait, comment dire? Bon, alors, qui me fait peur, il n'y a plus grand chose. On va dire qu'il me fait vraiment peur. Mais là, c'est plus le moment, parce que tu m'as dit, en gros, le moment le plus culotté pour toi, ça a été le moment, alors c'était plutôt le moment où toi, t'as proposé ton activité, je sais plus comment t'as dit ça. Ben, de prépa. Ouais, Et le moment où t'as proposé ça, du coup, qu'est-ce qui te faisait le plus peur dans ce passage à l'action? ben, je m'en rappelle en fait. C'était juste après la première séance avec mon coaché, justement. Juste une séance découverte pour un peu l'apprendre à le connaître. Ben, j'avais beaucoup d'adrénaline. En fait, j'étais là. Punaise, mais il y a plein d'infos. Ok, je vois un peu le plan, mais en même temps, je sais pas. Et en fait, c'était cette peur de je sais pas comment je vais faire, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, peut-être que ça serait sur cette piste, il faudrait partir. Et, et ouais, ce qui me faisait le plus peur, c'était ben, un peu l'incertitude en fait. Finalement, c'est l'incertitude, c'est ce qui provoque la peur. Mais du coup, ouais, de savoir qu'en fait, je sais pas comment je vais le faire. Donc, mais en même temps, j'étais en paix parce que je me suis dit c'est génial. Mais en fait, ouais, c'était de l'adrénaline, mais pas en fait, c'est trop compliqué, je vais pas y arriver. Trop peur de pas y arriver. J'avais pas la peur de pas y arriver. J'avais la peur de je sais pas comment je vais faire. Et ça, tu l'avais pendant le premier coaching, c'est ça? Ouais, pendant le premier, il me parlait plein de trucs et tout. Du coup, j'essayais de. Je voulais tout régler d'un coup en plus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que souvent, on veut tout régler trop vite. Et en fait, c'était juste. Et après, il y avait plein d'infos, donc j'étais là. Ok, trop bien. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie concrètement de passer le cap justement de malgré la peur en fait y aller et continuer à avancer, etc. Hum, Mais en fait, malgré la peur y aller, ça, c'est un petit peu toute l'expérience de ma vie plutôt. Euh, que, ben, en fait, ouais, voilà, la peur d'échouer en mode il faut réussir dans le foot, sinon tu vaux rien. Mais du coup, en fait, ça te dépassait à faire des choses que quelqu'un d'autre n'aurait jamais fait s'il n'avait pas eu peur. Ou s'ils s'en foutaient. Donc ça m'a. Ouais, j'ai travaillé avec. Enfin, j'ai fait de la préparation mentale normale, l'académie de l'haute performance, je me suis formée au coaching avec David, Laroche. Enfin, j'ai fait plein de trucs que j'aurais jamais fait si j'avais pas eu peur. Ça, c'est sûr et certain. Et J'aime bien la phrase que tu viens de dire. Il y a plein de choses que j'aurais jamais fait si j'avais pas eu peur. C'est ça que t'as dit? ouais. Trop bien. Donc la peur, c'est un moteur pour toi? Ah, totalement, ça l'a été toute ma vie. Mais là, du coup, est-ce que je peux dire que j'ai encore peur? Je sais pas, il y a des choses qui sont inconfortables. Qui sont inconfortables, et je sais que, par exemple, si on sort du confort ou si là je change de club encore, ben ouais, il y a une partie de toi qui a toujours peur de se dire, ben en fait, on quitte son confort. Mais, et souvent, genre, la décision qui fait le plus peur, c'est souvent la bonne parce que c'est là où tu vas évoluer. Du coup, en fait, tu sors du confort. Tu sors du confort, c'est sûr. Mais en même temps, en fait, c'est ça. C'est que si on a peur, ça nous fait sortir de notre confort, du coup, c'est génial. Et en même temps, si on n'a pas. Il y a différentes peurs pour moi, en fait, c'est bizarre. Ouais, maintenant que je le dis. Ouais. Il y a la peur de. Ben, cette peur, en fait, par exemple, de ne pas y arriver ou de cette peur de changer d'environnement, donc qui te pousse à faire des choses inconfortables ou à te dépasser. Et puis il y a la peur qui est plus sereine, en fait. Une peur de. J'ai peur, mais j'ai confiance. J'ai peur, mais je sais qui je suis. Et enfin, j'ai peur, mais je sais que, que je grandirai de ça. Je sais que, que je me rapprocherai d'être celle que je dois être. Cet état d'esprit là de j'ai peur mais j'y vais quand même, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu ou est-ce que au fur et à mesure des expériences, ça se renforce en fait? Hum, bah après, ça devient une routine, ouais. Enfin, un petit peu. De se dire. Je prends l'exemple quand je suis partie en Espagne, je m'étais dit j'ai peur. J'ai peur de partir au final. Mais bon, je voyais ma mère qui avait encore plus peur que moi. Au final, du coup, t'es obligé d'avoir même peur et d'être confiant. T'es partie il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans. Et je me rappelle, ma mère, elle m'avait dit mais si tu pars, t'es toute seule là-bas, imagine, tu te fais les croisés. Et je dis mais c'est pas grave, ce sera la vie. L'important, c'est qui je deviens, je sais pas quoi. Je suis allée là-bas, ben, je me suis fait les croisés. Mais au final, c'était la pire expérience de ma vie, mais une des plus belles, ce qui m'a fait. J'ai encore plus travaillé sur moi, je suis vraiment allée à la racine de mon problème. Du coup, ça me permet d'être là aujourd'hui, quoi. Et de faire ce que je fais en tout cas.
Mais oui, c'est vrai que souvent on a peur mais on reste dans notre confort. Et c'est bien aussi, il y a plein d'avantages à rester dans son confort. Mais c'est vrai, quand tu t'habitues à avoir peur et à te dire bon, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, ou derrière la peur, souvent, il y a des choses belles, quoi. Ouais, il y a des choses bien. Voir, c'est l'envie des fois qui parle aussi. D'une certaine manière, oui, c'est que tu as vraiment envie de le faire, mais ça va réveiller des peurs en fait. Parce que tu dois devenir une autre personne. Bah, ça fait un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure, de se visualiser plus tard, etc. Enfin, je trouve que c'est un peu en lien. Je sais pas ce que t'en penses. C'est pour ça que il y avait la peur que j'avais avant de me dire, par exemple, la peur de ne pas échouer, la peur de on ne sait pas comment ça va se passer, tout ça. Et après, il y a la peur sereine, en mode la peur de ah, je sais pas. On ne sait pas en fait, on ne peut pas prédire le futur non plus. Mais en même temps, tu sais que ça va le faire. Mais pourquoi? Parce que je pense, soit on est dominé par la peur, vraiment la peur, et du coup on fait rien, ou on y va quand même, mais toujours avec cette peur et cette boule au ventre. Soit, euh, en fait, il y a l'amour qui prime pour ce qu'on fait, en fait. L'amour, l'envie. Et là, cette phrase, elle m'avait marqué. C'était derrière la peur se cache l'amour. Et ça, c'est tellement vrai. En fait, si on enlève la peur, et encore plus dans n'importe quoi, en fait, à chaque fois qu'on a peur de quelque chose, il faut se demander, en fait, c'est... par exemple, quand je me suis lancée et tout, la peur de... On sait pas comment je vais y arriver. Mais en fait, si je suis connectée à l'amour de ce que je fais, j'avais plus peur. Je me connecte à moi et mon premier client, par exemple, j'ai plus peur. Beaucoup, dans le développement perso, ça se dit beaucoup. Et moi, j'avais vu une phrase qui disait que ferait l'amour? Quand on a peur, faut se demander en fait que ferait l'amour. Et voilà, alors, là on parle d'amour inconditionnel, hein, on parle pas forcément d'amour de couple, etc. C'est plus grand que ça, mais. C'est comme un joueur qui est sur le terrain qui a peur de louper. Alors, c'est difficile, mais si c'est difficile, c'est tout un processus et tout, c'est pour ça que du coup j'accompagne. Mais tu, tu ressens plutôt l'amour pour le foot déjà, puis l'amour pour toi-même, peu importe ce qui se passe. Et en fait, et du coup, tu peux te connecter au moment. Là, tu peux vraiment kiffer ce que tu fais, mais si tu es connecté sur la peur et la peur d'échouer, tu passes à côté de ce que tu fais, tu passes à côté de tout en fait. C'est pour ça que derrière la peur, ça a vraiment du sens, il y a l'amour. Et c'est sûr, et c'est pour ça que des fois, les décisions qui font le plus peur, c'est là où en fait. C'est celles qui nous feront le plus de bien, ou en tout cas nous connecter à quelque chose. Qui vont te faire grandir ou qui vont te faire évoluer, changer en tout cas, et passer. Bah, moi je dis passer à un niveau, mais après, c'est un truc de perception ça. Ok, trop bien. Ça te va si je te pose la prochaine question? Ok. Alors, je sais pas si ça va marcher parce que tu me dis que t'as plus peur, mais c'est pas grave. Je vais te la poser quand même, puis tu verras ce qui te vient. Quand est-ce que tu n'oses pas encore aujourd'hui et que tu espères dépasser dans l'avenir? Qu'est-ce que j'ose pas encore? Je dirais c'est peut-être plus au niveau de dire ce que je ressens aux personnes que j'aime, on va dire. C'est un peu plus difficile. Ah, c'est trop intéressant. J'adore. Ok, trop bien. Donc, enfin, trop bien. Je sais pas si c'est trop bien, mais c'est trop intéressant. Donc, ouais, c'est plutôt autour des sentiments, d'exprimer tes sentiments, c'est ça? Ouais, que ce soit ma famille, ou les gens en général, ou du coup m'autoriser à dire ce que je ressens vraiment. Parce qu'au final. Mais c'était pour ça aussi, je pense que je me suis mis autant dans le foot. Au final, on essaie de. Souvent, les performeurs, ils fuient une blessure ou ils fuient quelque chose. Ou ils se coupent, au-delà de ça, ils se coupent de leur ressenti. On est toujours dans le plus, on s'écoute pas. Mais voilà, du coup, ça serait encore ça, vraiment. Après, je pense que j'ai beaucoup évolué sur ça, mais ouais, dire. Je sais pas, je t'aime à mes parents, par exemple, en personne. Ouf. Ouais, c'est la partie en tout cas où t'es peut-être le plus inconfortable, c'est ça? Ouais. Hmm. Ouais. Et après, bon, il y a plein de choses en soi que j'ai pas encore osé, hein. Faire une conférence, faire des trucs. Mais voilà, c'est chaque chose en son temps. Tu dis ça comme exemple parce que c'est quelque chose que t'aimerais faire? Ouais, dans le futur, c'est sûr. Une conférence de quoi? Moi, je me vois bien avec du coup plein de footballeuses dans une salle et des footballeuses comme moi j'étais avant, je sais pas, qui ont entre peut-être 12 et 20 ans, ou 12 et 25 ans. Et leur faire des visualisations, je sais pas, parler un peu de tout, de la comparaison, la peur du regard des autres, la peur de l'échec, pour qu'elles aient en fait ce que j'avais pas moi.
qu'elles reprennent leur pouvoir, qu'elles croient en elles, tout ça, enfin, qu'elles osent tout donner pour atteindre leurs rêves. Et même si ça marche pas, dans tous les cas, elles feront quelque chose d'autre. Enfin, c'est qu'elles se réveillent et qu'elles se disent ah ouais, je suis ce type de personne-là. Enfin voilà, en gros, ouais. Bon, après, je sais pas, c'est très flou, je n'ai pas encore réfléchi aussi. Ah ouais, mais bon, c'est très flou, ça a l'air d'être quand même assez clair dans ta tête, mais. Ok. Aujourd'hui, là, quand tu dois oser, alors j'ai écrit malgré la peur, mais tu dis que t'as plus peur, mais bon, je crois que quand même, il y a toujours au moins une petite partie de nous qui a peur. Quand tu dois oser malgré le fait que t'as encore peur, qu'est-ce qui t'aide? Ah, ben, par exemple, moi, je me suis fait plein de petites visualisations. Enfin, des fois, je me les fais en fonction du besoin. Enfin, après, j'en ai une sur la confiance en soi, une sur se connecter à l'amour de ce qu'on fait, donc ça dépend. Et, Quand tu dis, juste pour comprendre, quand tu dis que tu t'es fait des visualisations, c'est des choses que tu t'es enregistré toi-même, c'est ça? Ou c'est des. Ok, trop bien. bon, ben, pour mes clients aussi, mais du coup, enfin, je les utilise aussi en fait, quand j'en ai besoin. Je sais qu'avant j'en faisais beaucoup, maintenant j'en fais moins, mais c'est vrai que je ressens des fois le besoin où je suis un peu stressée pour quelque chose qui est nouveau. Ben, je me dis. Donc, soit je fais un coaching, mais si j'ai pas la possibilité de me faire coacher, sur le moment même en fait, je fais une visualisation. Par exemple, celle de la confiance en soi, j'aime bien. Au final, ça apaise. Est-ce que tu peux, je sais pas si ce serait ok pour toi de, tu sais, très rapidement, parce que je suis pas sûre que tout le monde capte ce que c'est la visualisation, et du coup, juste de très rapidement expliquer qu'est-ce que ça veut dire en fait pour toi, bah, je sais pas, je vais fermer les yeux, écouter un truc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mais voilà, juste pour que les gens arrivent à s'imaginer un peu le processus de visualisation, tu vois. Ben, il y a plusieurs types, mais ouais, du coup, il y a plusieurs types. On va dire, il y a la visualisation un peu donc méditation guidée, donc qui permet de se libérer d'un trauma, ben, du coup, de revivre une expérience avec un nouveau regard et de se dire, ok, on est en sécurité en fait. Donc, c'est pas celle-là que je fais très rapidement, c'est pas vraiment celle-là. Mais par exemple, ça peut être juste le fait de s'imaginer nous-mêmes dans le futur ou avec les émotions, ça c'est le plus important. C'est vraiment en ressentant le, le changement entre guillemets. Par exemple, la visualisation de la confiance, moi je fais voir à la troisième personne la personne qu'on veut devenir, donc comment on se tient, comment on est habillé, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on dit aux autres, euh, sur quoi on est concentré, peut-être nos habits. Moi j'ai un peu de mal avec les habits parce que j'avoue que c'est pas trop mon fort, mais en tout cas d'imaginer tout. Et, et du coup de télécharger un peu tout ça dans son esprit, de télécharger les émotions qu'on aurait, peut-être ouais la confiance. Ok, c'est quoi? Ben, on aurait beaucoup de compassion pour les autres, on serait concentré sur ce message qu'on veut transmettre, on serait, on a confiance en la vie, aux événements. Euh, on ose dire ce qu'on ressent, enfin j'en sais rien, plein de choses comme ça. Enfin, on sait que notre valeur ne dépend pas des résultats, voilà, tout ça. Tout ce qu'on veut en fait télécharger dans la confiance, on se le un peu télécharge et après on le ressent dans son corps, que ce soit peut-être par une partie du corps ou dans son cœur. Moi j'aime bien faire toucher le cœur pour se connecter vraiment en fait tout par delà et en fait et du coup de se voir en fait dans le futur ou de se voir faire ça et que c'est quelque chose que notre cœur veut, ben ça nous entraîne en fait à être cette personne là déjà en fait. Ok, trop bien. Donc par exemple, là, ma question c'était par rapport au fait de quand t'oses pas encore ou que t'as encore des peurs qui t'empêchent d'oser ou alors tu sens que voilà, ça va un peu te bloquer. Tu fais ce truc de visualisation, donc je vais utiliser mes propres mots, tu me dis si ça te parle ou pas. De t'imaginer en fait dans ce moment justement qui te fait peur et du coup de visualiser un peu tout le moment, donc fermer les yeux et vraiment t'imaginer en fait dans ce moment et bah, au lieu d'être stressé tu vas t'imaginer ayant confiance en toi, tu respires, tu penses je ne dis n'importe quoi à ta famille, enfin des choses en fait qui sont importantes pour toi et qui font qu'en fait tu t'ancres notamment dans le cœur pour être présente à toi et du coup tu t'imagines déjà en fait dans ce moment là et tu fais descendre, ça t'aide à descendre le stress d'une certaine manière, de la peur. C'est ça, en fait que ça soit donc du coup se visualiser dans le moment qui fait peur, donc avec une nouvelle version de soi ou même une fois que ce moment est déjà passé en fait. On est déjà la version du futur qu'on veut, on a déjà surmonté tout ça et plus de choses encore et tout va bien et on se sent bien et on est confiant, serein, tout va bien. Et ouais, et vraiment le ressentir dans le cœur. Et pourquoi on fait? Ben, du coup,
Il y a plusieurs types d'ondes du cerveau. Donc ça, c'est plus en onde alpha. Je ne sais pas si on va l'expliquer maintenant, mais du coup, c'est une onde où vraiment on est calme, créatif, serein, connecté, enfin, plus de compassion pour les autres. C'est vraiment le cœur qui parle en fait. Plutôt que d'être dans sa tête, et du coup les ondes bêta où en fait on va être stressé, plutôt concentré sur l'extérieur, ce qui se passe, ah qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. Et du coup, c'est vraiment revenir au cœur, à nous-mêmes, à ce qu'on aime, à qui on est. Et du coup, s'entraîner en fait à ressentir ça et créer les connexions. Comme quelqu'un qui joue du piano, ben, on va créer les connexions de la confiance en nous. Et du coup, ça, c'est top. Et en fait, c'est super puissant. Et j'avais vu d'ailleurs qu'il y a plus de chemins, de connexions, on va dire, qui vont du cœur au cerveau que du cerveau au cœur. Donc en fait, en changeant ce qu'on ressent, on peut vraiment changer ce qu'on est totalement. Et au-delà de ça, du coup, avec la plasticité et tout ça, mais c'est vraiment super puissant. En fait, si on ne change pas ce qu'on ressent, on a beau changer nos pensées, ça ne changera jamais. Et du coup, je reviens à ta question, du coup, dans les moments qui nous font peur, ben, si vraiment on s'entraîne à vivre le moment d'une autre manière, et au-delà de ça, qu'on s'entraîne, qu'on se visualise dans le futur et on ressent vraiment le changement et qu'on s'entraîne sur ça. Moi, j'en ai fait pendant, je sais pas, peut-être 4 mois d'affilée, matin et soir. Peut-être des fois, je me levais à 6h du matin pour faire une méditation. Parce que sinon, j'aurais pas eu le temps dans la journée. Enfin, au final, c'est de la discipline. Et en fait, ça plus le coaching, plus tout le reste, en fait, ça te transforme. Ça, c'est vrai qu'en plus, en tant que sportive, enfin, en tout cas, moi qui suis un peu sportive aussi, c'est vrai que la question de la discipline, t'intègres ça dans ta discipline en fait quotidienne, dans tes routines, etc. C'est ça, matin et soir, t'as fait ça pendant une période, c'est ça que tu disais? Ouais, et à la fin, je me rappelle, je pouvais aller dans la rue et je pensais à ma vie. En fait, je pleurais de joie. Tellement j'étais entraînée à ressentir de l'amour, de la gratitude pour ce que je fais, pour qui j'étais, pour ce que je voulais faire alors que je ne l'avais même pas encore fait. Ben en fait, je me rappelle, mon premier client, j'avais peur, mais je marchais dans la rue et en fait, je pleurais de joie parce que j'étais trop contente. Donc c'est ça, c'est vraiment derrière la peur, il y a l'amour. Une fois qu'on n'a plus peur d'échouer parce qu'en fait, on est tellement connecté à ce qu'on aime et profondément qu'en fait, il n'y a plus de peur, il y a juste des... C'est quoi le prochain palier et c'est quoi le truc inconfortable qui va nous faire évoluer en fait. Trop bien. Et du coup, juste pour savoir, ça, tu m'as dit que pendant une période, tu le faisais matin et soir et tu avais ces moments de gratitude, là, d'amour pendant la journée. Du coup, maintenant, tu l'utilises toujours quotidiennement ou c'est plutôt, je sais pas, tu as un moment où tu vas sentir que tu en as besoin et du coup, là, tu vas l'utiliser ou selon les périodes peut-être? Maintenant, c'est moins quotidiennement, euh, c'est moins strict, mais, mais ça peut être. Ouais, ça dépend des périodes. Si je sens que j'en ai besoin, si je sens que cette semaine-là, j'en ai pas besoin. Mais en tout cas, c'est plutôt cool d'avoir des moments inconfortables parce que ça me permet de le faire. Et, mais c'est sûr que en tout cas, je continue, même si peut-être que maintenant, des fois, en fait, je suis tellement habituée que je peux mettre juste une musique, commencer à respirer, à me connecter à mon cœur et en fait, laisser venir des moments d'amour, de gratitude. Et en fait, ça le fait tout seul. En fait, je le fais tout seul. Je le fais toute seule sans forcément avoir ma voix derrière qui me dit de quoi faire. Et en fait, c'est devenu automatique un petit peu. Enfin, T'as créé ces fameuses connexions dont tu parlais tout à l'heure qui deviennent du coup plus ou moins automatiques, quoi. J'imagine ça comme si tu les allumais, tu les allumes beaucoup plus facilement maintenant et ça se fait presque tout seul, quoi, c'est ça? C'est ça, c'est ça. La dernière fois, ben, je m'étais dit, bon, allez, je vais faire une petite visualisation. J'ai mis une nouvelle musique que j'avais découverte. Et en fait, ben, voilà, pareil, ben, je me connecte, je pleure de joie parce que je suis en onde alpha. Enfin, juste avant de dormir, t'état presque. Donc je tape dans mon inconscient. Donc je m'entraîne à encore plus ressentir de l'amour, tout ça. Et en fait, je le revis. Je revis tous les moments que j'ai vécu dans la journée. Ce que peut-être que je veux vivre. Ou en tout cas, c'était surtout ce que j'ai vécu. Des moments avec ben, ma famille qui sont pas forcément avec moi. On a le pouvoir vraiment d'être avec tout le monde d'un coup, en fait. Toutes les personnes qu'on aime. Et en fait, c'est puissant. Et, et ouais, voilà. Mais du coup, j'aime bien continuer à le faire parce que ça me fait du bien et c'est quelque chose qui est génial. Et que je sais que je peux encore évoluer dessus. Et surtout parce que je le propose à mes clients. Donc, si je fais pas ce que je dis, c'est bizarre. Je suis d'accord avec toi. C'est hyper important de continuer soi-même, même à se faire coacher ou à se faire accompagner quand on accompagne nous-mêmes, voilà, il y a des pratiques qu'on conseille à des personnes, si je comprends bien, c'est ce que tu disais. Quand il y a des choses que tu conseilles à des personnes, ne pas le faire toi-même, pour toi, ça n'a pas trop de sens, hein. Ouais, ça n'a pas de sens. Moi, j'aime expérimenter, je suis comme ça. Et c'est sûr, et je pense que toi aussi. Et ça nous permet d'évoluer, de voir ce qui marche pas, peut-être pour nous, pour les autres. C'est comme si je faisais une visualisation d'un coup, demain, et que je
je l'envoyais directement et que je l'avais pas testé sur moi ou que je la testais pas pendant un moment. Enfin, je vois pas l'intérêt. C'est déconnecté de ce qu'on... Trop bien. Ok, allez, je te pose une dernière question. Quel message tu aimerais transmettre à une personne qui aujourd'hui n'ose pas? Alors déjà, bon, lui demander pourquoi elle n'ose pas, mais c'est le réflexe. Et en tout cas, une personne qui n'ose pas. Mais que parfois les meilleures décisions de notre vie, elles sont de l'autre côté du confort en fait. Parce que dans tous les cas, même si ça ne fonctionne pas, tu en apprendras sur toi. Et ça te permettra de savoir ce que tu veux vraiment. Et du coup, de vivre une vie de rêve. Parce que la vie de rêve, c'est pas forcément avoir plein de sous, être... Enfin, c'est faire ce que tu veux vraiment en fait. Peut-être que ça peut être travailler à la poste. Ben, c'est ce que tu veux vraiment en faisant... en quittant peut-être ton boulot et en faisant un travail à la poste, ben, tu le découvriras en fait. Et peut-être que si tu quittes ton boulot et que tu fais un autre travail qui n'est pas forcément à la poste, mais c'est les lettres, en fait tu te dis non, c'est pas ça. Et tu te dis que tu as l'impression que tu as perdu du temps et que tu râles et que c'est pas bien. Mais en fait, tu te diras non, en fait, ok, c'est pas ça, mais du coup, ça me rapproche de ce que je veux parce que si c'est pas ça, c'est quoi? Enfin, je veux dire, il y a plein. Quand on sort du confort, c'est là qu'on peut. Qu'on découvre qui on est, quelles sont nos blessures à travailler. Et aussi, c'est là qu'on se dit, ah, mais en fait, c'est ça que je veux. Si ça marche, quoi. C'est dur. Yes, carrément. Ce que j'entends avec ton exemple de la poste, c'est de dire, en fait, tu ressens que tu as envie de faire quelque chose. En fait, le fait d'oser, c'est, ouais, il y a de l'autre côté de l'inconfort, c'est, bah, t'y vas. Et même si finalement, bah, une fois que t'y es, tu te rends compte que c'était pas ça, ça te permet comme d'éliminer cette option-là. Et donc, ça réduit le champ des possibilités sur ce que tu as vraiment envie de faire. Et donc, d'y être allé, ça t'aura forcément servi à quelque chose, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que dans tous les cas, ça va te servir à quelque chose. Et surtout, si t'oses et que tu sais pas, et que tu n'arrives pas à oser, du coup, c'est ça. C'est plutôt que. Qui veulent oser, mais qui se sentent bloqués. Demande-toi vraiment pourquoi. Si c'est pour peut-être ton mari, ta famille, t'attends la validation de ta mère, ce qui m'est arrivé aussi. Mais dis-toi que fais-le. Si tu veux vraiment, si ton cœur le veut, fais-le parce que si tu le fais pas maintenant, tu le feras plus tard. On finit toujours par faire ce que notre cœur veut. Ou alors on passe à côté de notre vie et on sera triste ou heureux sur d'autres choses, mais pas entièrement, quoi. Et dans tous les cas, vraiment ose parce que même si c'est inconfortable, il y aura toujours des choses auxquelles tu pourras te raccrocher qui seront géniales dans ta vie, qui ne bougeront pas. Ça peut être... peut-être que tu vas aller faire un truc, au final, tu vas oser faire quelque chose qui, au final, va te rapporter plein de problèmes. Et peut-être qu'en fait, ce sera l'occasion de te rapprocher de ton père à ce moment-là qui va te soutenir, j'en sais rien. Mais au final, dans tous les cas, tu gagneras sur quelque chose qui est vraiment important pour toi. Donc fais-le et voilà, derrière la peur se cache l'amour en fait, ce que tu veux vraiment. Donc vas-y. J'adore. Trop bien. Eh ben, merci Amélie. On va s'arrêter là. Juste avant qu'on s'arrête là, est-ce qu'il y a, je sais pas, une dernière chose que tu avais envie de dire? Et si tu veux aussi, je sais pas, parler, si tu as envie de parler de tes réseaux sociaux ou du nom de ton podcast ou j'en sais rien, voilà, si, pour que les gens puissent te retrouver. Je mettrai des liens de toute façon en dessous de la vidéo et en dessous des podcasts selon où je le publie. Mais si tu as quand même envie de partager un peu une dernière chose et tes réseaux, voilà, sens-toi libre. Bon, merci, c'est gentil. Déjà, juste pour te dire merci de m'avoir invité dans ton podcast. Je trouve ça génial. Pour encourager toutes ces femmes à oser. Et voilà, que ce soit à leur échelle, à notre échelle, à mon échelle, c'est important et c'est génial, je trouve ça cool. Donc merci pour ça. Et du coup, mes réseaux, alors je ne les connais pas par cœur, mais on va dire mon podcast, déjà c'est Pression et Ambition sur Spotify. Donc Pression avec le et voilà, qui ressemble à ça, et Ambition. Donc Amélie Deveau. Et sur Instagram, c'est Amélie Deveau-coach, si vous voulez me retrouver. Et voilà. Trop bien. Eh bien, trop bien. Merci beaucoup, Amélie. D'accord.